Merci d'être branché sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Vous le savez certes que le mouvement de libération du Congo va organiser du 28 au 30 septembre 2023 son congrès qui coïncide avec le 25e anniversaire de ce parti. Alors, toutes les batteries sont mises en marche pour la réussite de ce double événement. La confirmation avec l'honorable Mohamed Boulé, secrétaire général adjoint en charge de l'idéologie, qui a été interviewé par Fiston Galé. Le mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba, tiendra à la fin de ce mois de septembre 2023 son congrès. Un moment historique qui coïncide avec la célébration du 25e anniversaire de la création de ces partis. Des réunions préparatoires sont organisées ça et là pour la réussite de ces grands événements. Le député national, l'honorable Mohamed Boulé, est secrétaire général adjoint de ces partis. Parce que tous les 5 ans, nous sommes obligés, conformément à nos statuts, de tenir le congrès. Pourquoi? Parce que ça coïncide également avec le cycle électoral qui commence. Pour qu'en ce moment-là, on porte le choix sur les candidats du MLC aux élections présidentielles et les autres. Parce que dans l'intercession, c'est le bureau politique avec le collège des fondateurs qui assume ses responsabilités pour endosser, et par conséquent, il doit présenter tous ces dossiers-là pour entérinement par le conseil des représentants qui est habilité à le faire. Et en ce qui concerne l'anniversaire qui coïncide avec le congrès d'une pierre deux coups, les préparatifs vont bon train. Et c'est sous les signes du pardon que le MLC compte organiser ce double événement. Tous nous avons hâte à prendre connaissance de son discours. Ce sera un discours bilan. Il a été 10 ans loin de nous, et c'est le moment de s'exprimer. Quand il est revenu, il a bien dit qu'il pardonnait tout le monde. Il est revenu, il pardonnait tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cela. Et je crois que c'est le moment le plus fort. À titre de rappel, ce congrès, une véritable autopsie du parti de Jean-Pierre Bemba, permettra aux sympathisants, membres et cadres de ces partis d'être fixés sur les candidats présidents de la République de ces grands partis. Et puis l'honorable Colastique Maïndo, cadre du MLC, n'a pas manqué de donner de la voix en rapport avec ce congrès du parti. Suivez. Je veux dire que je suis un peu comme en ébullition parce que je me dis c'est un événement important, effectivement, qu'on puisse avoir ce congrès, parce que ça nous permettra d'élever les grandes options pour l'avenir de notre parti politique, mais aussi de voir un peu ce qui a été fait. Ce sera une occasion pour faire aussi le point, ce qui a été fait et puis qu'est-ce que nous voulons vraiment dans l'avenir, les perspectives. Et ça nous permettra aussi d'ailleurs de nous retrouver tous ensemble parce qu'il y a des frères et des sœurs qui sont dans d'autres coins du pays. Donc ce sera un moment de joie, de réjouissance, un moment aussi, comme j'ai dit, de remise en question. Et donc ça va nous permettre de repartir d'un nouveau pied et de repartir vers un avenir meilleur, surtout que nous nous préparons pour les élections. Je crois que vous avez vu et vous le savez très bien, nous avons 473 candidats sur les 500 sièges qui sont prévus pour les parlements. Et donc là, nous sommes vraiment prêts, nous sommes sur pied de guerre. Et donc nous nous préparons et quand nous allons être en congrès, justement, nous allons parler de tout ça. Nous allons affûter aussi certainement, ajuster certaines de nos stratégies pour que nous puissions réaliser justement les records, je pourrais dire, en ce qui concerne les élections législatives nationales, aussi provinciales et même locales. Autre chose, adoption de la proposition de loi portant création de l'Ordre national des ingénieurs agronomes en RDC. Les motivations avec l'auteur de cette proposition de loi, avec l'honorable Kazuazoa Modeste, Edi Kabea et Bob Nzamba signent ce reportage. Examen et adoption du rapport des 6 projets de loi d'adhésion aux conventions et protocoles relatifs à l'aviation civile au cours de la plénière de ce mardi à l'Assemblée nationale. Les élus du peuple ont aussi auditionné la motion d'information de l'honorable Modero Timba,
sur la situation des Congolais vivant au Gabon. Explication avec l'auteur de la motion. Lorsqu'on a saisi le ministère des Affaires étrangères pour les rapatriements de 16 Congolais en souffrance au niveau du Gabon, et j'ai jugé d'en faire une motion au niveau de l'Assemblée. Ça traîne au niveau du gouvernement, voilà pourquoi je motive les bureaux de l'Assemblée de mettre à leur disposition les billets pour que ces Congolais rentrent au pays. Le billet, rien que le billet, parce que l'ambassade va établir les documents pour le voyage. Le montant c'est 16 000 $. Bon, simplement 1 000 $ par un citoyen congolais. Eh bien, ces Congolais qui traînent au Gabon reviendront calmement au pays, au lieu d'attendre que le... Examen et adoption du rapport de 6 projets de loi d'adhésion aux conventions et protocoles relatifs à l'aviation civile, mais aussi les élus nationaux ont auditionné la motion d'information initiée par l'honorable Modero Timba. Autre détail, une fois de plus, avec Edi Kabir. Je suis d'abord très ému parce que quand on est initiateur d'une proposition de loi qui va suivre son bon chemin, ce bon nombre de chemins, et puis après être voté dans l'Assemblée, je ne peux être que content parce que c'est un fils qui venait de naître. Mais il faut voir maintenant comment faire la suite pour que ça arrive au niveau du Sénat et aussi à la promulgation par le chef de l'État. Donc je voulais donner un ordre auprès des ingénieurs agronomes pour qu'ils puissent s'organiser comme toutes les autres corporations qu'on a à travers le monde et même au pays. Parce que ce sont des gens de foi qui ne sont pas organisés et l'État ne compte pas sur les individualités que sur des personnes organisées. Voilà aujourd'hui les secteurs, comment ils sombrent. Qui doit produire? Et ceux-là qui doivent produire, qui doit le défendre? Et pour que la population ait la production que tout le monde attend, il faut que les agronomes se mettent au travail. Avec l'ordre, je suis sûr que cette fois-ci, les ingénieurs agronomes auront la chance de pouvoir s'organiser et aussi répondre aux attentes de la population que nous représentons. Tout à fait autre chose. Le président de la Commission épiscopale nationale du Congo, SEMCO, Monseigneur Outembi Marcel, a rencontré ce mardi le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso. Ceci en prélude de sa participation au synode de Rome et sa rencontre avec le pape. Suivez-le. À la veille de son voyage à Rome, le président de la SEMCO qui va pour représenter la RDC au synode qui va réunir les représentants des évêques du monde entier. Et à cette même occasion, le pape va rencontrer tous les évêques du Congo en visite à Limina. Son Excellence Monseigneur Marcel Outembi, président de la conférence épiscopale, a jugé bon de venir échanger avec le président de l'Assemblée nationale pour la simple raison que quand ils vont rencontrer le pape sera quand même curieux de savoir comment va le pays. Mon argumentaire, c'était pour sensibiliser sur l'importance de la confiance. Alors, on n'a même pas vu le conditionnel. On a parlé, c'est une déformation, parce que je n'ai pas dit qu'il y aura. Non. Attention. Si on ne fait pas attention, on risque de trouver dans une situation difficile. Et puis les partenaires techniques et financiers de la RDC sont appelés à mettre sur pied des modèles innovants dans les financements des projets. C'était au cours d'une réunion technique présidée par le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, à l'hôtel du gouvernement. Autre détail dans ce reportage avec Nadine Tchochigombo. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé la réunion des concertations gouvernement partenaires techniques et financiers sur les défis de l'exécution des projets et programmes bénéficiant des financements extérieurs. Une rencontre organisée par le ministère des Finances au cours de laquelle le chef du gouvernement a appelé les partenaires techniques et financiers de la RDC à mettre sur pied des modèles innovants dans les financements des projets en vue de concilier croissance, financement et impact réel dans le vécu quotidien du peuple congolais. Dans son mot, le chef du gouvernement a d'abord rappelé le cadre de gestion efficace des projets d'investissement public, puis il a donné des orientations.
Il a tout d'abord rappelé l'engagement pris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son premier discours sur l'état de la nation le 13 décembre 2019, celui d'accélérer plusieurs projets de développement en faveur des populations congolaises, notamment ceux des projets financés par les bailleurs. En fait, en termes du temps sur lequel ce décaissement s'est fait, on a donné là des exemples, malheureusement, vraiment éradiquer du pays, ce programme là-bas, 7 ans, qui aujourd'hui est à 12 ans, mais quand on revient sur le décaissement, 3%. Et je crois que c'est ça qui devrait faire l'objet, peut-être, des échanges de ce jour. Comment accroître le niveau de mobilisation sur les enveloppes allouées. Parce qu'on montre que nous les atteignons pas. On a fait des efforts, mais ce n'est pas suffisant. Et ensuite, comment est-ce que dans les 6 cycles qui ont été donnés de suivi de projet, on peut s'assurer qu'on ait non seulement le décaissement voulu, mais l'aboutissement des projets dans le temps qui est imparti. C'est pour ça que j'ai tenu, moi, à m'appeler le rôle des uns et des autres, parce que c'est important à partir de ce moment-là que ça soit respecté. Lisons à présent ce communiqué du CESAC. Le bureau du CESAC constate avec regret la montée en flèche d'une campagne électorale précoce dans les médias depuis la publication par la CENI de la liste définitive des candidats à la députation nationale en date du 23 septembre courant. Le CESAC rappelle que la date du début de la campagne électorale telle que prévue par la CENI n'est pas encore arrivée. Ainsi, le CESAC, dans son rôle de régulateur, demande aux médias et professionnels des médias de s'abstenir de diffuser tout message ayant un caractère promotionnel en rapport avec la campagne électorale. À ceux des médias qui s'adonnent déjà à cette pratique au mépris de la loi de cesser immédiatement sous peine de sanctions conformément à la directive du CESAC numéro CESAC-AP-002-2015 du 5 mars 2015 relative à la campagne électorale à travers les médias. Le CESAC lance un appel aux journalistes, animateurs, producteurs, techniciens et tout autre professionnel des médias ainsi que les acteurs politiques au patriotisme et au respect non seulement de la loi, mais également du processus électoral lui-même. Le bureau du CESAC vous invite à l'observance stricte des prescrits de l'article 80 de la loi numéro 15/001 du 12 février 2015 relative aux amendes pour toute personne qui s'engage dans une campagne électorale en dehors de la période légale. Le message adressé par le président national de l'ECD, Martin Fayulu, le lundi, alimente le débat dans la sphère politique congolaise. Maître Clément Mouza, cadre de l'ECD, estime que ce message a répondu aux besoins de la population. Celui-ci affirme en outre la participation de Martin Fayulu aux échéances électorales qui pointent à l'horizon. Écoutez-le au micro de Junior Boulafa et Niwa Pezo. Au-delà de ça, vous connaissez très bien, comme moi, que nous sommes dans une situation qui semble être un peu difficile par rapport à la présence des troupes des Nations Unies ici en République démocratique du Congo, et a exigé et demandé à ce que les Nations Unies puissent revoir cette mission, parce que, comme tout Congolais, ils pensent aussi que cette présence-là n'a pas été, si vous voulez, au gain des Congolais, et qu'aujourd'hui, parce que les Nations Unies ont la responsabilité de la sécurité et de la paix au niveau international, donc on peut bien appliquer les mesures du chapitre 7 des Nations Unies. Ces mesures qui ont fait preuve ici en République démocratique du Congo, notamment dans les Katanga, et puis au Koweït et partout à travers le monde. Donc nous avons besoin de cette force, si vous voulez, combattante. Et par rapport à ces messages, je pense qu'aujourd'hui, les Congolais sont plus que vigilants. Et lorsque nous continuons à exiger la transparence des élections, je pense que le président élu l'a très clairement dit,
que nous avons aujourd'hui répondu à l'appel de nos pères spirituels, notamment l'Église catholique et l'Église protestante, par rapport à leur mission prophétique de tout faire pour que nous puissions avoir la transparence des élections. C'est ce que les Congolais veulent aujourd'hui, la transparence des élections. Donc, c'est une question cruciale. Aujourd'hui, vous avez entendu M. Kadima parler de la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Donc, c'est une évolution aujourd'hui grâce à l'intervention notamment des églises. Donc, c'est une donne importante et il a remercié les prélats ainsi que les pasteurs par rapport à leur mission prophétique. Suspension temporaire de la grève des professionnels de la CRE sur tout l'ensemble de la sous-division de l'enseignement primaire, secondaire et technique Djougou 2. Cette décision est prise à l'issue d'une grande assemblée générale extraordinaire tenue par l'intersyndicale des enseignants de l'EPST Djougou 2 à l'école primaire Linga 2. Suivez cette déclaration lue par Nichu Yokpa Jean Melchior, président de l'intersyndicale. Nous, les enseignants de la sous-division de l'EPST Djougou 2, réunis pour la 3e fois en Assemblée générale extraordinaire ce lundi 25 septembre 2023 à l'EP de Linga, en vue d'analyser les situations de la grève qui a été décrétée le 31 août 2023 à l'EP Boubabulo, à la veille de la rentrée scolaire 2023-2024. Laquelle grève a été maintenue par la 2e Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à l'EP Pandroma le 11 septembre 2023. La 3e Assemblée générale extraordinaire ainsi tenue a constaté ce qui suit. Primo, les revendications des enseignants avaient quand même atteint leur destination. Secondo, la Caritas Bunia n'a pas encore reçu le fonds destiné au paiement des salaires du mois d'août 2023 dans Sokot. Tertio, le listing du mois de septembre 2023 n'est pas encore produit par le ministère du Budget. Quarto, les dossiers des nouvelles unités NU et des non payés NP continuent à être traités par les ministères du Budget et des Finances. Partant de ce qui précède, l'Assemblée générale extraordinaire tenue à ce jour, après analyse et délibération en commun, déclare ce qui suit. Primo, la suspension temporaire de la grève sur toute l'étendue de la sous-division de l'EPST Djougou 2 d'un seul lundi, le 25 septembre, en attendant la suite des revendications des enseignants jusqu'à la fin du mois d'octobre 2023. Et puis la chorale Isanga de la paroisse Saint-Augustin de Lemba, totalisée 45 ans d'existence, d'où une cérémonie de célébration a été organisée. Cérémonie dont a pris part son parrain, son président, j'allais dire d'honneur, Didier Ekabila. Reportage Lola Kinyama. La chorale Isanga de la paroisse Saint-Augustin de Lemba a totalisé 45 années d'existence. Une occasion de rendre grâce au Seigneur pour l'avoir maintenue jusqu'à cet âge de maturité, d'où cette cérémonie grandiose. La cérémonie a débuté par la prière dite par Monsieur l'abbé Kapia Gislain. Le président de la chorale, Jean-Pierre Koubadika, a eu de mots justes pour dire merci au Seigneur. C'est simplement dire merci au Seigneur de tous ces bienfaits qu'il a pu manifester en chacun de nous au sein de cette chorale. Président d'honneur de la chorale Isanga de la paroisse Saint-Augustin, Didier Kabela Litenge a rendu hommage à tous ceux qui ont persévéré 45 ans durant. D'où appelle-t-il
les autorités du pays à s'inspirer du modèle de la gestion d'une chorale. Chanter pour la gloire du Seigneur, c'est prier 2 fois, dit-on. Les Saintes Écritures nous demandent de glorifier le Seigneur, nous qui respirons. Nous sommes venus nous associer à la chorale Lisanga à l'occasion de ces 35 ans d'existence. Quel exploit! Si c'était pour un être humain, ça devait être déjà l'âge de l'apogée. Ils ont su tenir contre vents et marées. Voilà, c'est la réjouissance aujourd'hui. Nous fêtons nos 45 ans d'âge. Nous remercions le Seigneur. Nous remercions tous les choristes qui ont su tenir bon jusqu'à ce jour pour la gloire du Seigneur. Merci Seigneur, merci la chorale Lisanga. Tenez bon, votre place est au paradis. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est dans cette ambiance que ce 45e anniversaire de la chorale Lisanga a été célébré. Je vous invite à présent de suivre ce communiqué de l'émission télévisée intitulée 20 minutes avec le Seigneur, une émission partenaire de votre chaîne de télévision CCTV Ralik. Émission télévisée 20 minutes avec le Seigneur organise du jeudi 28 au vendredi 29 septembre 2023 en collaboration avec l'église Mission Bethesda un séminaire évangélique sous le thème « Lèvons-nous et bâtissons l'œuvre du Seigneur » avec comme orateur la révérende prophétesse Yvette Bongabo et le berger Dr Trésor Manoki, lié à avenue Bosembo, numéro 23, quartier Ndanou, du 7e RI, commune délimitée. Référence Église Saint-Bernard. Soyez le bienvenu. Et c'est par ici que nous bouclons ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci à vous tous de l'avoir suivi.